là, on va passer à l'autre étape, qui est l'attitude pour fermer, un contrat. Donc, signer un contrat de courtage et comment on fait la négociation d'offres d'achat. Alors, je ne passerai pas beaucoup de temps sur l'attitude de comment closer un contrat de courtage parce que si vous commencez à comprendre comment ça fonctionne, bien, chacune des objections qu'on va avoir, typiquement, Pascal, qu'est-ce qu'on a comme objection pour fermer un contrat, pour avoir un CC? Je suis d'accord avec tous les points, sauf votre 5% de commission. 5% de commission. C'est 4. Quoi d'autre, Nathan? I want to think about it. I want to think about it. Quoi d'autre, Thérèse? Oh, j'ai déjà un agent, puis pour le moment, je regarde avec du proprio, puis je suis bien servie avec... j'ai des agents que je connais très bien, je n'ai pas besoin de vous. OK, excellent, un ami dans le... Quoi d'autre, Adam? Le prix. Le prix, je vais avoir plus. Typiquement, là, c'est ces quatre-là. Il n'y a rien... Je ne peux pas concevoir quelque chose d'autre. C'est toujours là. Okay. C'est ou bien le prix, je m'attendais à plus, ou bien votre commission est trop haute, ou bien il y a un ami dans le marché, ou bien il veut continuer à vendre par lui. Les vendeurs, depuis 200 ans, ils n'ont rien inventé de plus. Okay? C'est ça. Donc, si on connaît plusieurs manières de répliquer à chacune de ces objections-là, et puis qu'on fait notre travail comme il faut, qui est, on fait quoi la première chose, la première étape? Prospecting. Prendre le rendez-vous. Okay. On prospecte pour prendre un rendez-vous. Deuxième étape, elle leur a dit, qu'est-ce que je vais faire à 2 heures? Je vais vous rappeler, j'ai quelques questions par rapport à votre propriété. Préqualification. Troisième étape, préparer le VIP package, l'envoyer. Quatrième étape, l'appeler pour confirmer qu'il l'a reçu s'il a des questions. Cinquième étape, show up on time, preferably 5 minutes before, well dressed, with a beautiful smile, okay? And just go in to do the contract, okay? C'est juste ces 5 étapes-là. On n'a pas besoin d'inventer plus là, okay? Donc, l'attitude pour fermer, donc, comme je vous ai dit, il va falloir qu'on lise plus en détail les répliques pour ces problèmes-là. Et on va les regarder lorsqu'on va faire une séance de présentation d'un listing presentation. Okay. La dernière chose, la négociation de contrat. Je vais prendre la négociation de contrat parce que je réalise de plus en plus que les gens, pas nous, hein, mais les autres courtiers vont s'embarquer avec, vont faire un drame de n'importe quoi. Okay. Donc, nous, on est professionnels. Le médecin, quand que vous avez un cancer, pas nous, quelqu'un a un cancer, est-ce que le médecin va venir faire un drame par rapport à ça? Oh mon Dieu, vous ne savez pas, monsieur le patient, vous avez le cancer, il y a une grosse chance que vous allez mourir à cause de ça. Il ne fera pas de drame, là. Il va rentrer, il va dire, bonjour monsieur le patient, ça va bien, oui, il va falloir qu'on se parle. Oui. On va s'asseoir, on va jaser. Il y a tel problème. Il y a telle solution et telle solution. OK? Le médecin est professionnel. Oh, sorry, you're going to die. He's never going to say that. He's never going to say that. He's going to give him options. And if the options are low, he's going to tell him the truth. Yeah, he's going to tell him. OK? Mais il ne fera pas de drame. Qui fait des drames? You. Drama queens. Why do they do that? Who's that? Drama Attention. queens, des gens qui font des... Attention. C'est pour avoir plus d'attention. Est-ce que ça va nous amener à aller chez le notaire éventuellement si on fait des drames? Non. Notre travail, c'est d'être le plus froid possible durant la négociation. C'est notre job d'être les objectifs. Le vendeur n'est pas objectif, il est subjectif. Lui, il veut ça, puis il veut ça, puis il veut ça. L'acheteur, il veut ça, puis il veut ça, puis il veut ça. Tout le monde veut beaucoup. Notre job, c'est de les ramener sur terre et d'être le plus froid possible et leur dire les choses objectives. Monsieur et Madame les vendeurs. Présentement, nous avons une optation. C'est une excellente nouvelle. Okay. On va la lire ensemble. Il y en a beaucoup qui laissent le prix à la fin. Moi, je commence par le prix. Ah oui. Mike nous a dit, commencez avec le prix. First thing you say is the price. Juste pour commencer, il vous offre 300 000.
Oh mon Dieu, je demande 400 000 pour ma maison. Oui, je comprends. On va passer à travers ça. Pour le moment, je vais juste commencer. Non, 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 je ne veux plus écouter. Monsieur le vendeur, on a une offre d'achat. On va passer en revue. Puis après ça, vous prendrez votre décision. Oui, mais moi, je n'accepte pas en bas de 390 000. Je comprends. On va passer à travers l'offre d'achat. Qu'est-ce que ça veut? Et une fois qu'on a fini, on prendra des décisions. Parfait? OK. Mettez le prix de côté, monsieur le vendeur. Je veux passer à travers d'autres clauses avec vous. D'accord? Puis vous allez me dire oui ou non pour ceux-là pour qu'on puisse établir une stratégie. On est d'accord, monsieur le vendeur? OK. Alors, l'acheteur vous offre d'acheter la propriété, comme je vous ai dit, à 300 000. Il est prêt à mettre 20 %. Savez-vous, ça veut dire quoi? Non. Ça veut dire que c'est un prêt conventionnel. Ça veut dire qu'il a 60 000 $ que la banque va vérifier qu'il a dans son compte de banque pour pouvoir acheter une propriété. Il me dit aussi qu'il est préqualifié. Voici la lettre. OK? Puis là, je vais passer en revue chacun des points. En passant, est-ce que vous êtes confortable? Peu importe le prix. C'est toujours le prix, leur tête. Peu importe le prix. Est-ce que vous êtes confortable à déménager dans 60 jours? Si j'ai mon prix. Oui, je comprends, monsieur le vendeur. Je ne parle pas de prix. On parle de d'autres clauses. Si vous avez votre prix, est-ce que vous seriez prêt à déménager dans 60 jours? Oui. Excellent. Une bonne chose de faite. Est-ce que vous êtes ouvert à accueillir l'inspecteur du vendeur dans les 8 jours? Non, je m'en vais en France. Bien, il va falloir que quelqu'un soit là. Est-ce que vous avez quelqu'un qui peut venir ouvrir la porte dans les 8 jours? Pour... Ce ne sera pas moi qui va aider. OK, je vous le dis d'avance. J'y vais pas. Tu vas jamais à l'inspection? Non. Alors, il n'y a pas d'agent dans l'inspection? C'est pas mon travail. C'est jamais écrit dans mon contrat qu'il faut que j'aille faire ça. C'est pas un job. Donc, l'inspecteur, l'acheteur et des fois leurs courtiers vont être là. Donc, est-ce que vous avez quelqu'un pour ouvrir la porte? Non. Est-ce que vous pouvez me trouver quelqu'un qui faut ouvrir la porte? Est-ce que vous pouvez y aller? Non. Est-ce que vous avez quelqu'un qui peut venir ouvrir la porte? Mais je vous paye pour quoi? Pour vendre votre maison. Je ne suis pas là, je ne suis pas un ouvreur de porte. Je ne travaille pas pour comment il s'appelle l'hôtel au centre-ville, des hôtels. Je ne travaille pas pour Hilton. Je ne suis pas un ouvreur de porte. Okay. Est-ce que ton médecin va venir ouvrir la crise de porte? Non. Sorry, Yaz, cut that. Okay. Est-ce que le médecin va le faire? Non. Est-ce que le dentiste va le faire? Non. L'avocat, pourquoi moi je vais le faire? Pourquoi je vais aller ouvrir une porte? Oui, mais vous ne voulez pas être là pendant l'inspection? Non, c'est pas mon inspection. C'est l'inspection de qui? OK, alors l'acheteur peut-être va être là. Peut-être qu'il ne sera même pas là. Je ne sais pas. C'est pas mon travail. Donc, est-ce que l'inspection, ça vous convient? Oui, oui, je vais m'arranger pour qu'il y ait quelqu'un. Excellent. Il nous demande 12 jours pour aller chercher le financement. C'est très standard. Parfait, excellent. Je passe à travers oui, 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 oui. Là, je dis OK. Donc, la seule chose qu'il nous reste à faire, c'est de voir le prix. Maintenant, vous voulez 390 000. Oui, OK. Monsieur le vendeur, let's roll play. Adam, Sure. be the seller, be the tough one, OK? All right. OK. Monsieur le vendeur, vous me dites que vous voulez 390 000 pour la maison. N'est-ce pas? Oui. OK. Je peux vous demander, ça fait combien de temps qu'on l'a mis en vente, cette maison-là? 2 semaines, Alors, on ça. 3 mois, 6 mois. S'il offre 300 000, là, C'est parce que ça fait c'est un parce que ça bout. fait un crise de boîte qui est sur le marché. On s'entend? OK. Ouais. 3 mois, 6 Ouais. mois, 6 mois. parfait. À la fin de notre contrat, c'est ça. Vers la fin du contrat. Ouais, Est-ce qu'on a eu beaucoup de visites? un peu. Très peu. Je peux vous les compter, il y en a eu 3. Le premier, il nous a dit quoi comme compte rendu? Trop cher. Deuxième, Trop cher. troisième, nous a amené un offre. C'est ça. Ma question pour vous, c'est s'il n'y a pas de visite sur une propriété où ce qu'elle est listée et 10 000 courtiers la voient en même temps, est-ce que vous pensez qu'on demande le bon prix? Non. Ça fait combien de fois que je vous appelle, M. Adam, pour vous dire qu'il faudrait peut-être travailler par rapport au prix pour l'ajuster par rapport au marché? Une fois par 3 semaines. Une fois par 3 semaines. Vous êtes très bon, parfait. Donc, combien de conversations qu'on a eues ensemble? Une bonne. Une bonne, à peu près une quinzaine. C'est ça. Puis je suis en train de vous dire la même chose. Ça n'a pas changé de C'est discussion. trop cher. Et là, vous avez quelqu'un qui vous le dit officiellement. OK. Quel est le prix le plus bas pour lequel vous n'irez pas en dessous?
350. 350, ça serait votre prix plancher. Ouais. Question rapide comme ça, M. Adam. Si ces gens-là, je ne les connais pas, OK? Je ne travaille pas pour vous. En passant, M. Adam, savez-vous que moi, je travaille pour vous? Absolument. Savez-vous que c'est quoi mes deux principaux tâches Oui. pour vous? C'est quoi? Vendre ma maison. OK? Travaille pour moi. OK. Non. Regardez vos intérêts. Moi, ma première tâche, M. Adam, c'est de protéger votre équité. OK. Je veux avoir le maximum pour vous. Ouais. Ma deuxième tâche, c'est de m'assurer que ce travail-là va se faire en bonne et due forme légale pour vous protéger. Ça, c'est mes tâches les plus importantes pour vous. Ces gens-là, je ne les connais pas. Je ne travaille pas pour eux. Et honnêtement, je me fous de ce qu'ils veulent. Moi, ce qui est important, c'est qu'est-ce que vous voulez. Donc, je vous pose la question suivante. Vous m'avez dit que vous n'irez pas en bas de 350. Si ces gens-là vous offrent 340 000 fermés finales, l'accepteriez-vous? Je viens de le baiser d'un autre dîner. Je peux dire non, dis-moi non. Non. Donc, s'il vous offre 345 000, perdriez-vous une vente pour 5 000 $? Non. Come back to your senses. Logique. Travail logique. Parfait. Alors là, il va falloir qu'on fasse une contre-proposition. Quel prix vous aimeriez qu'on fasse la contre-proposition? 345. 345 000, parfait. Moi, je vais vous conseiller de mettre 345 000. On ne mettra pas que c'est fermé final. On verra qu'est-ce que les autres vont dire. Puis ça va être à vous de décider. Parfait? Pas d'émotion. Aucune émotion durant la négociation. Pas de drame. Oh mon Dieu! Avez-vous vu ça? Ils vous ont donné 300 000. Ça n'a pas d'allure, ils vous ont donné 100 000 en produit demandé. Des fois, ils vont me dire, mais ils m'offrent 300 000. Ça n'a pas de bon sens. Bien, je vais leur demander, je vais leur dire. Les deux autres avant eux, ils vous ont offert combien? Ah oui? Un gros zéro. Zéro. Alors, ces gens-là vous ont donné 300 000 de plus que les gens avant eux. Vous n'étiez pas fâchés après les deux premiers. Pourquoi vous êtes fâchés après eux? Il n'y a pas de mes vendeurs et mes acheteurs. Il y a un acheteur, il y a un vendeur. Notre job, comme Mike dit, Bring them Bring them together. together. just come in the way. That's it. You come in the way, you get paid, you go to the notary, you make money. That's our job. Est-ce que vous avez discuté avec l'acheteur de la contre-proposition que je vous ai envoyée? Ben, je vous le dis d'avance, il n'acceptera pas. Parfait. Est-ce que vous avez discuté avec l'acheteur par rapport à la contre-proposition que je vous ai envoyée? Non. Est-ce qu'on peut avoir un rendez-vous avec votre acheteur? Vous voulez qu'on l'appelle votre? Amène-le. Ah, ben, je ne sais pas s'il va venir. Ah, il n'est plus le vôtre. Alors, tu dis à l'acheteur de venir Si je vois que le gars ou la fille de l'autre côté, elle va perdre la transaction, Oui. je vais la contrôler, la transaction. Alors, Moi, je vais aller chez le notaire. l'acheteur va C'est être pas là et compliqué. le vendeur va être là. Ils vont discuter ensemble? Non. Non. Ok. J'amène, normalement, je donne, moi, les vendeurs sont toujours ici, au bureau. OK. Au bureau. OK. Quand il y a une offre d'achat, ils viennent au bureau, on discute de l'offre d'achat. Quand il y a un courtier, le courtier vient au bureau pour présenter son offre d'achat. OK. Je demande toujours au courtier d'amener l'acheteur. OK. Pas de s'asseoir sur la même table, de s'asseoir dans un autre bureau. Ah, OK. Il s'assoit dans un bureau, nous on s'assoit dans un bureau, Mm. on fait un petit peu la navette et on essaie de finaliser la transaction. Ce qu'on pose comme question, c'est Madame Thérèse, est-ce que vous voulez que cette transaction-là aboutisse? Oui, c'est sûr. Aimeriez-vous aller chez le notaire et prendre un chèque? Ah oui. Parfait. Amenez l'acheteur avec vous. Mhm. Dans notre bureau, vous allez avoir un bureau avec l'acheteur. Nous allons avoir un autre bureau avec le vendeur. Vous allez présenter votre offre d'achat. Allez voir l'acheteur. Moi, je vais parler avec le vendeur. On va essayer d'arriver à une entente la même journée. On ne perdra pas de temps. Aimeriez-vous ça? Mhm. Oui. Aimeriez-vous aller chez le notaire? Oui. Parfait. Alors, parlez avec l'acheteur. Voici, c'est telle heure, telle date, la présentation de l'offre d'achat. Si je les ai tous les deux ici, je sors avec une PAC. C'est sûr et certain que je sors avec une PAC.